Et plus on va se poser ce genre de questions, plus on va alimenter ces sensations. Et à un moment donné, on va croire avoir envie de passer à l'acte. Or, dans le cas des phobies d'impulsion, il n'y a jamais de passage à l'acte. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression. C'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'agit d'un interview. J'ai interviewé un hypnothérapeute et un psychopraticien qui s'appelle Antoine Leroc. Sa spécialité, les phobies d'impulsion, les TOC et l'anxiété sociale. Aujourd'hui, il a bien voulu répondre à mes questions quant aux phobies d'impulsion, quant aux TOC et aussi aux pensées obsessionnelles et les ruminations. Ce sont des choses qui peuvent nous toucher quand on souffre de dépression et comme il s'agit de sa spécialité et non de la mienne, eh bien il a bien voulu répondre à toutes mes questions pour vous si vous souffrez de cette pathologie. Cela va vraiment vous permettre d'avoir une bonne vision des choses et savoir quoi faire pour prendre soin de vous. Allez, je vous laisse tranquillement écouter cet épisode de podcast. Ce fut un plaisir pour moi de l'enregistrer et je vous laisse donc l'écouter. Bonjour. Bonjour Antoine, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente en tout cas aujourd'hui de t'avoir en tout cas sur le podcast. Franchement, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Du coup, je vais te demander un petit peu Antoine de te présenter, de dire ce que tu fais avant de t'assaillir de plein de questions. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Leroc. Je suis praticien d'hypnose. Je fais aussi une technique qui s'appelle de l'EFT et j'accompagne les gens à dépasser leurs petites peurs, mais aussi leurs grandes peurs. J'ai notamment créé un podcast qui s'appelle Anxiété TOC, le podcast. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup Antoine pour ta présentation. Alors, j'avais vraiment envie d'échanger avec toi parce qu'en fait, il peut très vite arriver que les TOC puissent arriver avec la dépression. Ça, c'est quelque chose qui peut être un peu surprenant, mais que j'ai vu beaucoup de personnes se sont retrouvées dans cette situation. Alors, moi, je ne connais pas du tout les TOC, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, c'est pour ça aussi que je t'ai demandé de pouvoir échanger avec toi. Alors déjà, pourquoi est-ce que les TOC, ça apparaît en fait? Alors, c'est une grande question, c'est une vaste question. Il y a plusieurs types de réponses et je pense même que d'une personne à l'autre, les raisons seront différentes. Je pense Alors, une réponse qui pourrait correspondre à la majorité des personnes, c'est que les TOC vont souvent, notamment les phobies d'impulsion, vont souvent apparaître dans un contexte d'épuisement émotionnel. Et ce qui fait que on va retrouver des phobies d'impulsion chez les personnes qui sont en dépression. Après, il y a aussi des phobies d'impulsion dans notre cas, dans des changements de vie, dans des moments de stress intense. Donc, c'est pas forcément lié à la dépression. Mais après, le TOC en lui-même, alors peut-être distinguer aussi TOC et phobie d'impulsion. Phobie d'impulsion, c'est un type de TOC. C'est donc dans le TOC, il y a deux choses. Donc trouble obsessionnel compulsif. Ouais. Il va y avoir les pensées obsessionnelles, les doutes qu'on va pouvoir avoir, et les compulsions, c'est-à-dire des gestes qu'on va faire pour pouvoir se rassurer. Dans le cas des phobies d'impulsion, en fait, la dimension de la maladie, ça va être essentiellement obsessionnel. Donc, il va y avoir des doutes. Phobie d'impulsion, des doutes de passer à l'acte, de faire des gestes horribles, d'attenter à sa vie, d'être dangereux pour les autres.
Donc, la dimension sexuelle elle va être très, très présente dans le cas de ce type de TOC-là. Néanmoins, il y a quand même des compulsions qui vont être plus cachées pour ce type de TOC. Il y a des gens qui vont passer du temps à aller rechercher sur Internet des informations pour être sûr que ce dont ils souffrent, c'est vraiment des phobies d'impulsion, pour pouvoir se rassurer. Parce que derrière ça, derrière ces phobies d'impulsion, il y a la crainte d'être fou, d'être un psychopathe et d'être un danger pour ses proches. D'accord. Alors, si je résume bien, on a les TOC d'un côté qui vont être plutôt liés à des actions qu'on va faire pour se rassurer. Et Oui, on va alors voir la... Ouais, vas-y, je t'en prie. le TOC avec les compulsions, c'est quelque chose que j'allais dire qu'on connaît beaucoup à travers la télévision. C'est Ouais, par c'est exemple vrai. quelqu'un qui va avoir qui va avoir peur d'avoir été contaminé par par des microbes et qui Mhm. va avoir tendance à se laver 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois les mains dans la journée. Un peu comme Monk, c'est ça alors? C'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Donc, ouais, les TOC, on a plus ou moins la vision. Et ensuite, on a un autre côté, vraiment, c'est la phobie d'impulsion. Et si je comprends bien, là, c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus complexe parce que c'est une vraie peur interne. Alors c'est pas que alors c'est complexe. C'est plus que ça va être dans l'ordre dans le monde des pensées Mhm. avec des doutes. Euh, alors qu'est-ce que tu sous-entends par complexe? J'aurais besoin de Alors, précision. moi, en fait, c'est quand tu me parles de la phobie d'impulsion, c'est-à-dire que là, c'est vraiment une peur qu'on va avoir interne qui va être liée à une pensée et du coup, on va se dire, on va peut-être faire cette action-là. Hmm. Et du coup, c'est plus interne, alors que le TOC, on va peut-être avoir l'action pour se libérer de ce TOC. Et du coup, la phobie d'impulsion, c'est différent. C'est ça ma question, en fait. Alors, ici, je vais donner un exemple. On va partir d'un exemple. Ok. Quelqu'un qui vient d'avoir un enfant et qui est en dépression postpartum, Mhm. qui a son enfant dans ses bras, il peut y avoir à un moment donné une pensée qui traverse son esprit. Et là où c'est plus complexe, c'est plus qu'une pensée en réalité. Ça va être une pensée plus plein d'émotions et plein de sensations qui vont y être associées. D'accord. Par exemple, elle va se voir en train de lancer son bébé par la fenêtre Ah oui. et il va y avoir une peur très forte associée à ça. Et le fait qu'elle en ait peur, elle va se dire, tiens, si j'en ai peur autant, c'est que peut-être je pourrais passer à l'acte. Mm. Et il peut même y avoir autre chose que de la peur, il peut même y avoir des sensations, une sensation d'énergie dans les bras qui pourrait lui faire croire que voilà, ça y est, je peux passer à l'acte. Ça veut dire que mon bébé, par exemple, est en danger. Je pourrais être un danger pour lui. Et il faut surtout pas que j'ai cette pensée. La personne, elle va chercher à éviter à tout prix cette pensée, d'où le terme phobie. Voilà, il y a une Mm. dimension phobique qui est très là. Dans les Mhm. phobies, on va avoir tendance à éviter ce qui nous fait peur. Dans le cas des TOC, on va, euh, on va effectuer des rituels pour diminuer la peur. Donc, il y a vraiment une approche de résolution de la peur qui est assez différente entre TOC et phobie. Et plus on va chercher à éviter ce type de pensée, il y a un biais cognitif qui fait que plus on évite quelque chose, plus on cherche à éviter une pensée. Je ne dois pas penser, par exemple, à un ours blanc. Bah, forcément, ça va nous obséder et l'image d'un ours blanc ou le mot ours blanc va revenir de façon fréquente dans nos esprits. Et de toute façon, plus on va chercher à éviter, plus ça va Plus revenir. ça va Et on revenir. voit le côté obsessionnel qui va monter. Et il y a aussi un cercle vicieux. On va se poser des questions. On va avoir, tu parlais tout à l'heure de rumination Mhm. euh, associée à ce type de pensée. Donc, il va y avoir tout un tas de pensées, de questionnements qui vont être, voilà, qui vont se diffuser dans notre esprit avec, voilà, est-ce que je ressens vraiment cette envie? Du coup, on va se poser la question par rapport à ce qui se passe dans notre corps. Et en fait, c'est une forme de suggestion. Le fait de se poser la question si j'ai envie de faire telle chose, ça va la déclencher d'une certaine manière. Et plus on va se poser ce genre de questions, plus on va alimenter ces sensations. Et à un Mhm. moment donné, on va croire avoir envie de passer à l'acte. Or, dans le cas des phobies d'impulsion, bah, il n'y a jamais de passage à l'acte. Et mais c'est parce que le corps amène un espèce de message interne pour dire en fait tu vas le faire quoi. C'est ça que je trouve impressionnant parce que finalement quand tu dis l'énergie dans les mains, tu vas recevoir l'émotion, en fait ton corps t'envoie tous les signes que tu vas le faire mais en fait tu le feras pas. Mais tous les signes seront là quoi. Oui, c'est ça. Alors après, il y a une forte peur qui est associée à ça. D'accord.
Euh, Parmi les indices qui montrent que c'est bien une phobie d'impulsion, parce que c'est ça le truc, c'est voilà, est-ce que c'est une phobie d'impulsion ou est-ce que c'est vraiment je suis une mauvaise mère pour reprendre le même L'exemple. exemple. Après, il y a plein d'indices qui peuvent montrer que c'est bien des phobies d'impulsion. C'est quoi mon état émotionnel de ces derniers mois? Ça n'arrive pas par hasard. Il y a souvent eu un stress intense, un changement intense. Mhm. Elles viennent vraiment sur un terrain. Et puis de toute façon, quand il y a ces pensées qui arrivent là, il y a une forte peur qui est là. Ouais. D'accord, Et, ok. et on Pardon, vas-y. fusionne. Il y a aussi un truc important aussi à dire, c'est que on fusionne avec ces pensées. On pense que ces pensées, elles font partie de notre identité, elles nous collent à la peau, alors qu'en réalité, des pensées intrusives, bon, on en a tous les jours. Je reste sur l'exemple, parce que je pense que ça pourrait parler à ta communauté, je reste sur l'exemple d'une personne qui est dépressive à la suite d'un événement. Par exemple, elle a accouché d'un enfant. Euh, Ma femme, bon, j'ai 3 enfants, elle a eu des pensées intrusives. Elle a eu des pensées intrusives à des moments. Voilà, je dis, elle s'est vue en train de lancer mon fils dans les escaliers. Et bon, je l'ai engueulé. Non, je rigole. Ah, je Non, non, m'attendais. non. Je me dis- En plus, je suis concentrée sur. J'ai eu quoi? Quoi? Mais... Non, 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 mais elle m'a dit, mais voilà, c'est tout. Ça m'est passé par la tête et c'est tout. Et en fait, tout le monde a des pensées intrusives. Tout le monde s'est déjà dit, mince, je donnerais bien un coup de volant. Et si je tournais en voiture, tournais d'un seul coup, bah c'est tout. Toute ma famille serait morte et ça passe. Et après, on passe à autre chose. Dans le cas des phobies d'impulsion, il y a une énorme peur associée à cette pensée. Mm. Et en plus, on va pas réussir à passer au-delà. Ça va revenir sans cesse, sans cesse. Et là, le fait que ça revienne, on va se dire, punaise, si ça revient, c'est qu'il y a un problème. Mm. C'est que peut-être que je pourrais passer à l'acte. Donc voilà, on a vraiment un cercle vicieux qui est là et qui va s'auto-nourrir. Et donc voilà, le terrain, ça peut être une dépression, Mhm. mais même lorsque la dépression est guérie, On peut ben, continuer à ces avoir phobies ces phobies. d'impulsion peuvent quand même se Ouais. maintenir parce qu'il y a eu tout ce cercle vicieux qui s'est mis en place. En fait, ce qui est assez complexe avec la dépression, c'est que les pensées intrusives, c'est en fait les idées négatives impulsives. Moi, c'est comme ça. Enfin, pas impulsives, mais intrusives. C'est-à-dire qu'on a des idées négatives H24 qui sont pas les nôtres, vraiment des parasites qui sont là. Et quand tu disais qu'on a l'impression que ce sont nos idées, c'est là où c'est important de se rendre compte c'est pas vraiment nous. Alors, c'est pas évident d'entendre ce genre Non. de phrase. Ça fait de se dire, punaise, est-ce que j'ai un problème, est-ce que j'ai un pet au casque, alors que pas du tout. C'est juste un dysfonctionnement, on va dire, biologique sans rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que cette notion d'idée intrusive, c'est pas forcément très évident. On a l'impression que c'est nous, mais il faut être conscient de ça, quoi. Que ces idées-là, elles sont intrusives et c'est pas nous. C'est pas nous qui les créons, en fait, ces idées. On va dire ça comme ça. Si je t'ai compris Ouais, aussi. ouais, c'est ça la stratégie au départ. Alors, il y a plein de stratégies, il y a plein de méthodes, bien sûr, l'hypnose, le FT, ce qui est utilisé aussi surtout, d'ailleurs, c'est vers ça qu'il faut, je pense, se rapprocher en premier, c'est les TCC, les Mhm. thérapies cognitivo-comportementales. Euh, Après, la première approche, c'est ce que tu viens de dire, c'est se défusionner de la pensée et de prendre conscience que, bah, en fait, cette pensée, c'est pas moi qui la pense, Mhm. c'est le TOC. C'est le TOC. Et ça va commencer à créer une diffusion et on va commencer à reprendre le lead d'une certaine manière sur ce qu'on ressent et ce qu'on peut penser. Moi, j'aime bien, en termes de métaphore, utiliser en hypnose, on estime qu'on est plusieurs à l'intérieur de soi. Ouais. Il y a différentes parties de soi. Alors, il n'y a pas Mm. qu'en hypnose, hein, il y a plein de champs Non, thérapeutiques. non, les parties de soi, oui, Ouais, les c'est pas parties que de soi. l'hypnose, hein. Mm. Et en fait, c'est comme s'il y avait, il y avait tout un orchestre devant nous et que là, comme le chef d'orchestre est fatigué, il y en a un dans le fond qui commence à mettre un peu le bordel et qui joue beaucoup plus fort que les autres et qui prend quasiment le lead sur le chef d'orchestre. L'idée du TOC, l'idée lorsqu'on a une pensée intrusive, c'est lui, c'est cette partie-là qui génère cette. Alors lui, pourquoi? Parce qu'il est parti hors de contrôle. Et l'idée, c'est non, c'est moi le chef d'orchestre. Et en fait, s'il joue comme ça, c'est parce qu'il y a voilà, il y a un épuisement qui est là. Il y a vraiment ça. Voilà, je sais pas si cette métaphore, elle peut aider quand Si même elle est très bien. à prendre de la distance par rapport à ça. Maintenant, euh,
rester tout seul avec ça, c'est pas toujours évident. D'où l'intérêt d'en parler déjà à son conjoint, si c'est possible. Et puis aussi de consulter un professionnel pour pouvoir échanger. Ça aide à la dissociation de la pensée. En fait, souvent, ce qui est la réalité, je pense, des personnes qui nous écoutent, c'est que, en fait, c'est un peu le truc de trop, quoi. C'est-à-dire qu'on a déjà la dépression, déjà la fatigue, déjà plein de trucs. Et en plus, on se dit, mais punaise, j'ai des TOC ou des phobies d'impulsion, ça peut faire peur de se dire, j'ai encore un truc. Mais en fait, c'est pas encore un truc, c'est juste une difficulté. Et le principal, en fait, c'est de pouvoir l'arrêter, cette difficulté. Si c'est juste une histoire du fait que le chef d'orchestre, il est fatigué, il peut reprendre son rôle. Donc, ça veut dire qu'on peut, avec le thérapeute, avec vraiment différents types d'outils, que ce soit, toi, tu proposais l'hypnose ou l'EFT, c'est ça? Oui. Eh bien, du coup, on peut réussir à s'en débarrasser. C'est vrai que c'est vrai que je veux dire, j'ai encore un truc, mais en fait, non, faut pas le voir comme ça. C'est au contraire, faut le voir comme quelque chose qu'il faut régler. Et ça, c'est important, en fait. Pour recadrer un petit peu, pour donner un autre sens à ça, les phobies d'impulsion, il y a quand même une dimension, dans les personnes que j'accompagne, il y a quand même une dimension pulsion, alors pas pulsion de mort pour le coup, mais pulsion de vie qui cherche à ressortir. Il y a beaucoup de personnes qui ont des pulsions, qui ont des phobies d'impulsion entre 25 et 35 ans. C'est quand même un âge où je trouve on se construit en tant qu'adulte. Oui. Et je pense que c'est pas un hasard qu'on ait des phobies d'impulsion dans cette période-là. Et à mon avis, voilà. Bon, après, c'est assez psychanalytique ce que je suis en train de faire, mais la dépression, c'est aussi, dans une certaine mesure, pour certaines catégories de personnes, une pulsion de vie qui cherche à sortir d'une certaine manière. Et donc, on pourrait voir que les phobies d'impulsion, c'est une autre façon que cette énergie a trouvé pour sortir, pour essayer de sortir, pour nous montrer qu'il y a un problème dans notre vie, il y a quelque chose à résoudre. Ouais, c'est la manifestation d'une difficulté. C'est vrai que la dépression, de toute façon, n'est qu'une conséquence de difficultés que l'on a et un dysfonctionnement qui va être lié à plein d'éléments, que ce soit des éléments précipitants ou prédisposants. Donc, c'est bien sûr, c'est comme tu dis, c'est une impulsion de vie. J'aime beaucoup ton mot, c'est vraiment très fort. Et ouais, du coup, ces impulsions aussi toutes ces phobies d'impulsion aussi peuvent avoir le même schéma. Et en fait, c'est qu'on a tout simplement envie de s'en sortir, en fait, finalement. Notre corps, c'est vrai qu'il a une façon, on va dire, assez particulière d'exprimer des choses. Mais quand on le voit comme ça, j'avoue que c'est assez encourageant de se voir, en fait, on a envie de vivre. Et c'est juste une expression d'une difficulté, en fait, dans notre corps. C'est vraiment, vraiment top. Comment est-ce que on peut les limiter, du coup, ces phobies d'impulsion et tous ces TOC? Tu disais qu'on avait de la thérapie à mettre en place, mais comment est-ce qu'on peut les limiter Alors, dans tout ce que vous allez trouver assez vite sur Internet, ça va être « il faut laisser passer les pensées ». D'accord. Alors, ça, clairement, c'est hyper difficile. Ouais, c'est quelque chose qui… la première étape, même avant de consulter, ou en tout cas, le premier chose, s'il y a une pensée intrusiste qui se manifeste et qui revient comme ça, une pensée obsessionnelle, ça va être, alors, pas de la laisser passer, mais au contraire, d'essayer de commencer à la côtoyer un peu plus. Ça peut sembler complètement… c'est contre-intuitif, on va chercher à l'éviter, mais de passer un peu plus de temps. Donc, c'est-à-dire passer plus de temps avec cette image qui vient et passer un peu plus de temps avec toute cette multitude d'émotions. Et essayer de la garder. Souvent, il va y avoir alors, on peut parler de compulsion, mais c'est plutôt d'évitement. Les gens vont avoir tendance à essayer de mettre un couvercle sur tout ce qui se passe et à passer à autre chose. Et c'est de l'évitement, ça va renforcer ce système-là. L'idée, c'est de la côtoyer un peu plus, juste quelques instants, juste quelques secondes de plus. Tiens, j'essaie de tenir 5 secondes afin de faire rentrer, je pense que tu en as déjà parlé dans ton podcast, une émotion, c'est un processus. Il y a une montée, il y a une sorte de stagnation et après, ça va redescendre. Le fait d'éviter ces émotions-là, ça empêche ce processus, cette digestion émotionnelle. Et déjà, donc, du coup, la côtoyer va permettre un peu plus ce système de se mettre en place. Et ça devrait permettre déjà, le fait de prendre cette habitude, de diminuer déjà la peur de la peur, parce qu'il y a ça aussi qui se manifeste, et commencer à ce qu'on appelle à se désensibiliser.
En TCC, par exemple, après, il n'y a pas que la TCC, hein, l'hypnose, l'EFT, ça fonctionne comme ça. En tout cas, pour certains éléments, on va s'exposer progressivement à la peur. Et le fait de s'exposer progressivement à la peur va la diminuer. Donc, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, qui est commun à tous les cerveaux. Ouais. Plus on s'expose à quelque chose qui nous fait peur progressivement, plus la peur, automatiquement, il va y avoir une forme de reset qui va se mettre au niveau cérébral, plus la peur va diminuer. C'est intéressant ce que tu dis parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai échangé ça avec le membre de mon académie, c'est de dire qu'en fait, quand on est face à une émotion négative, la première chose qu'on va faire, c'est de partir. Alors qu'en fait, quand on va la prendre, on va réaliser au bout d'un moment que c'était pas si dur que ça, en fait. Parce que finalement, comme tu dis, on va avoir le processus et ça va se calmer. Et en fait, souvent, c'est la peur de l'émotion qui va décupler l'émotion. Mais une fois qu'elle est passée, en fait, finalement, on se dit, mais waouh, c'était pas si dur que ça. C'est Hmm. vrai que, comme tu dis, c'est contre-intuitif. Quand on a un truc négatif, on veut pas le voir, on veut pas voir sa tronche, on veut rien du Ouais, tout. c'est ça. C'est casse-toi, qu'est-ce que tu fous là? Mais du coup, le fait de se dire, bah, en fait, il faut que je l'affronte, c'est vraiment top. Non, vraiment, ouais, c'est des très bons conseils. En tout cas, merci beaucoup, Antoine. J'avais une autre question, mais cette fois-ci, on va plus partir sur les ruminations slash pensées intrusives. Pourquoi est-ce que, parce que je sais que c'est aussi ton domaine, pourquoi est-ce que du coup, ces pensées intrusives, ces ruminations, pareil, pourquoi est-ce qu'elles arrivent? Est-ce que c'est le même cheminement que les TOC et que les phobies d'impulsion? Alors, tu parles dans le cadre des dépressions, dans le cadre. Dans le cadre des... Alors, la rumination et les pensées intrusives dans la dépression, c'est un grand classique. Hmm. Ça fait partie des symptômes de la maladie, mais c'était plus en explication sur les ruminations et les pensées Ok. intrusives, tout simplement, en les prenant en fait un petit peu à part. Oui, bah, de toute façon, ce que je vais dire, ça va permettre de servir aussi s'il n'y a pas de phobie d'impulsion de TOC associée Mhm. à la dépression. Les ruminations, c'est une tentative de résolution d'un problème émotionnel, une tentative mentale de résolution de problème Mhm. pour un problème qui est émotionnel. Ouais. Donc, voilà pourquoi ça fonctionne pas. Vous allez un petit peu essayer de résoudre un problème émotionnel avec une stratégie mentale. C'est un peu comme si vous essayez de soulever un énorme, comment dire, c'est vraiment trop, enfin, il y a beaucoup trop d'énergie à mettre dedans. On n'agit pas sur le même plan en fait. Donc du coup, ça va donner souvent de l'échec et on a le système, on va essayer de résoudre, on va se poser tout un tas de questions et on va pas avancer. Et bien souvent, le mental, quand on pose des questions, le mental, il va souvent, surtout si on est en dépression, il y a des biais cognitifs qui vont être là, des biais émotionnels qui vont être là, qui font que les réponses, elles vont souvent alimenter encore plus l'inconfort qu'autre chose. D'ailleurs, j'en profite pour, quand on a des phobies d'impulsion, on va se demander pourquoi j'ai ça. D'ailleurs, c'est Mhm. la première question C'est que tu la as posée. première question qu'on se... Pourquoi Ouais. j'ai ça? Mm. Et il y a plein de réponses. Quelqu'un qui a peur, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans les phobies d'impulsion, il n'y a pas que de la violence. Il peut aussi avoir de la violence sexuelle, peur d'être pédophile, peur de faire d'avoir la maltraitance vis-à-vis d'un enfant. Euh, Derrière tout ça, on va se poser bah, pourquoi j'ai ça? Et Mm. derrière, c'est ce qui va venir en termes de pensée. Bah, ça peut être par exemple, bah, tiens, si c'est ça, j'ai peut-être été violé moi aussi dans mon enfance. Ouais. Euh, Pourquoi j'ai ça? Ça tombe, c'est peut-être parce que en fait, je suis pas un bon père, je suis pas une belle personne. En réalité, j'ai un truc refoulé. Non, c'est un truc refoulé dans l'inconscient. Voilà, il y a un Dr Jekyll et un Mr Hyde, et ça y est, il y a Mr Hyde qui est en train qui est en train de sortir. Mais En fait, tellement. je suis pas vraiment qui je suis. Et tout ça va venir alimenter encore plus les Ouais. phobies d'impulsion. Et du coup, l'idée, ça va être de jouer, de descendre d'un niveau. Quand il y a ces ruminations qui sont là, c'est de descendre d'un niveau et de se dire, bon, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe là dans mon corps? Et, euh, et d'aller dans tout un tas de techniques d'exploration du corps afin afin vraiment de descendre d'un étage. Pour moi, ce serait ça. Même des types de méditation, il y a plein de types de méditation qui Il y en a existent, plein, oui. mais des méditations style scan corporel, Oui. quand il y a il y a beaucoup de rumination,
ça peut être intéressant. J'avais mis dans les podcasts, dans les épisodes de podcast, j'avais présenté justement une méthode qui permet de calmer le monde des pensées. Dans cette méthode, il y a aussi le fait de fixer un point. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve souvent en méditation. On le retrouve aussi en hypnose. Le fait de fixer un point, ça calme le mental. Ça apaise, ça crée de la distance entre chaque pensée. Et donc, forcément, ça va calmer les ruminations et ça permet d'accès un peu plus à au corps. Alors moi, j'ai une question qui est importante. Vraiment, cette notion de rumination, de pensée, de phobie d'impulsion, est-ce que par nous-mêmes, on est capable de maîtriser ça ou vraiment il nous faut l'aide d'un professionnel extérieur pour pouvoir mettre en place les bonnes actions? Alors, essayer de ne pas penser à quelque chose va le renforcer. Donc, du coup, c'est quand même pas évident. Il y a ce que je t'ai expliqué tout à l'heure par rapport à cette petite technique de côtoyer la pensée et les émotions associées. Le problème en soi, c'est pas les pensées en fait. C'est pas les pensées intrusives, c'est les émotions qui sont associées. Et pour pouvoir venir diminuer ces émotions, un accompagnement, utiliser certaines techniques qui agissent sur les émotions, bah oui, ça va être carrément un plus et ce qui va permettre de dépasser. Il y a plusieurs étapes dans le processus de guérison. Donc, il y a déjà la prise de conscience de ce qu'on a. Au départ, phobie d'impulsion, c'est pas assez connu. Il faut se rendre compte que, bah non, mon truc à moi, ce qu'il y a là, c'est pas lié au fait que je suis un psychopathe, c'est parce que j'ai un trouble anxieux qui s'appelle phobie d'impulsion. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de venir consulter, d'aller consulter ou d'utiliser certaines techniques qui agissent sur les émotions. Et du coup, dans le processus, il va y avoir une diffusion qui va se faire avec la pensée et parallèlement à ça, une diminution des émotions. Et il y aura une dernière étape où les pensées seront encore là, mais où il y aura quasiment plus d'émotions. Donc c'est ça, elles seront là encore en grande quantité, mais plus d'émotions. Il y a même un petit rebond qui peut se faire parce qu'on se dit, mince, si j'ai encore ces pensées, qu'il n'y a plus d'émotions de peur, c'est peut-être que j'étais vraiment psychopathe. Donc voilà, il y a un petit rebond qui peut se faire à ce moment-là, mais après, après ça se dilue et les pensées vont être de moins en moins présentes. Moi, j'ai plus de phobie d'impulsion. J'en ai eu. C'est vrai qu'on l'a pas dit, je l'ai pas dit en présentation, mais j'ai souffert de TOC, j'ai souffert d'anxiété, j'ai souffert de phobie d'impulsion assez importante sur plein de thématiques. Moi, c'est quelque chose qui variait. Et aujourd'hui, j'ai plus ça. Ça vient plus. Et du coup, tu vois, c'est un autre truc, un autre débat, mais c'est un travail à faire. Est-ce que c'est quelque chose où on doit associer un traitement médical ou c'est vraiment lié à un travail qu'on peut faire lors d'une thérapie? Ta question, c'est est-ce qu'il y a des médicaments qui permettent d'aider? Est-ce que c'est... En fait, ma question, c'est que souvent, on part du principe que quand on est avec un dysfonctionnement de ce style-là, ça veut dire qu'il y a forcément des médicaments à la clé. Mais est-ce qu'en fait, la réalité, c'est de pouvoir faire un véritable travail compréhensible avec le thérapeute ou est-ce qu'il forcément, il y aura un médicament à côté, quoi? Est-ce que vraiment, il y a besoin d'avoir quelque chose à côté ou c'est vraiment un travail de A à Z sur un apprentissage de nos émotions, en fait? Alors, la réponse, elle va être... je pense que vraiment, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Après, je ne suis pas contre les médicaments non plus. Ça dépend aussi de la détresse qu'il y a par rapport à ça. Est-ce qu'il est possible de se rétablir de phobie d'impulsion sans prendre de traitement? Oui. Après, ça va dépendre vraiment des personnes. Maintenant, lorsqu'on a une vie qui est vraiment malmenée, ça peut vraiment pourrir le quotidien. Ne pas utiliser de médicaments, voilà, de se dire je vais réussir à me débrouiller tout seul. Ce que je veux dire, c'est que se dire, je connais des personnes qui pendant des mois, voire même des années, ont essayé de se débrouiller tout seul. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'ego à un moment donné, ou d'autres choses. Il y a peut-être des peurs il y a peur des médicaments. Et là, je parle de manière plus générale. Je parle pas forcément des médicaments, mais je parle aussi d'une aide thérapeutique avec un thérapeute. Et à un moment donné, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Et c'est dommage parce que je pense qu'un accompagnement aurait permis de diminuer, d'aller beaucoup plus vite à la solution. Maintenant, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses tout seul, d'améliorer les choses. Finalement, la meilleure des
des thérapies, j'ai envie de dire, c'est à la fois de pratiquer des choses tout seul et à la fois d'être accompagné. C'est vraiment le combo qui amène le plus de résultats et plus vite. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est le combo gagnant. Si on fait un travail sur soi à côté et qu'on a l'accompagnement en plus du thérapeute, en fait, c'était pas pour, c'est juste pour déculpabiliser les gens de mon audit, les gens qui nous écoutent, qui peut-être ont des TOC et des phobies d'impulsion en plus de traitement. C'est pour dire, voilà, c'est pas, on n'est pas dans une problématique d'avoir le médicament. Je suis pas là pour faire apologie de quoi que ce soit, mais c'est surtout pour montrer que quelquefois, oui, on a besoin d'avoir de l'aide si on a une situation émotionnelle qui est très difficile. Certes, il existe de nombreux moyens pour s'en sortir, mais n'éliminons pas certains moyens sous prétexte qu'on se dit c'est bizarre, ça va me rajouter des difficultés. Au contraire, le but, c'est d'aller mieux, de prendre soin de soi. Donc, ne culpabilisez pas si vous avez traitement et autres. Le principal, c'est de prendre soin de vous et de votre santé mentale. Comment vous allez le faire, il y a plein de manières. Mais en tout cas, ne culpabilisez pas sur ce point-là. C'est pour ça que j'ai posé la question du coup à Antoine. Il y a un truc que je voulais préciser par rapport à ça, c'est vrai, et qui est très important. Les gens qui vont avoir des phobies d'impulsion, même s'ils sont suivis pour une dépression, vont pas en parler à leur médecin parce qu'il y a une honte énorme par rapport à ça. Il y a cette peur aussi de se dire, bah, si je lui en parle, je vais être enfermé, on va m'enfermer, c'est tout, je vais plus voir mes enfants. Donc c'est quelque chose ce qui est pas évident. Et du coup, alors tout à l'heure, je parlais de la première étape. La première étape, c'est vraiment le diagnostic. Et le diagnostic, il s'effectue par un professionnel de santé. Il existe encore des médecins qui connaissent pas le terme de phobie d'impulsion, qui savent pas que ça existe. Donc pour pouvoir avoir le plus de chances, aller voir, même si ça prend du temps pour avoir un rendez-vous, moi ce que je conseille, c'est d'aller voir un psychiatre. Oui. Un psychiatre, même juste un rendez-vous, pour vraiment avoir un diagnostic précis sur ce dont vous souffrez. Tous les tests que vous trouverez, toutes les définitions de la Terre et du monde sur Internet vous permettront pas d'avoir une idée de ce dont vous souffrez précisément. Et c'est toujours important d'avoir un avis extérieur. Il y a aussi un truc dont je voulais partager, alors préciser, une métaphore que j'aime bien pour les personnes qui ont ce côté, ouais, moi, j'ai pas envie d'aller consulter, j'ai pas besoin, je peux me débrouiller avec mes problèmes tout seul. Il y a une métaphore que j'aime bien utiliser, en tout cas dans ma façon de voir l'accompagnement que je propose, c'est qu'il y a le thérapeute et la personne qui est accompagnée. On est tous les deux sur une montagne. On est en train de gravir, on évolue dans la vie, on est en train de gravir. Et je ne suis pas forcément au même niveau, à la même hauteur par rapport à notre montagne. On est chacun à une certaine altitude. Par contre, donc il n'y a pas de je suis plus haut que toi ou je suis plus fort que toi parce que je t'accompagne. C'est pas ça du tout. Et par contre, moi, de mon côté, sur ma montagne, je vois un versant de ta montagne que toi, tu ne vois pas forcément. Et donc, du coup, je peux t'aider à te guider pour pouvoir monter un peu plus haut, dépasser une difficulté. Et ensuite, bon, il y a les outils. En tant que thérapeute, il y a certains outils que je sais bien utiliser, que je sais sur quoi il faut les utiliser. Et donc, du coup, je peux te donner des conseils à travers la vallée, te dire, tiens, utilise ton piolet. Vas-y. C'est là, c'est à cet endroit-là, c'est dans ce type de roche-là qu'il faut taper. Vas-y, va dans cette direction, ça va aller. Et donc, quand c'est comme ça, voilà ma définition de l'accompagnement. Mais c'est une bonne définition. Après, si j'ai cette vision, c'est que moi aussi, hein, j'ai mis du temps à consulter et j'ai aussi ce côté à vouloir me débrouiller tout seul. Je me suis formé à l'auto-hypnose. C'est par là que j'ai connu l'hypnose. Et donc, du coup, voilà, il y avait cette volonté de me débrouiller tout seul. Ça m'a aidé, mais ça n'a pas résolu tous mes problèmes. Et d'ailleurs, tous mes problèmes ne sont pas résolus. Hein, je veux dire, alors, mes problèmes de phobie d'impulsion ne sont plus là, mais je reste un être humain. On a encore toujours des challenges à dépasser. Non, mais franchement, merci beaucoup parce que ça déculpabilise en fait beaucoup. C'est de voir en fait, faut pas avoir peur ni honte d'avoir des phobies d'impulsion. C'est important d'en parler. D'ailleurs, c'est pour ça en fait qu'on a décidé d'échanger à travers cette interview parce que en fait, ça peut faire peur. On peut se dire mais non, mais je suis une mauvaise personne, je suis quelqu'un de chelou. En fait, c'est pas ça. C'est le principal, c'est de plus avoir cette souffrance émotionnelle. Il faut pas que vous ayez encore cette souffrance. Donc voilà, comme Antoine dit, allez voir un psychiatre si vous êtes dans cette situation. N'ayez pas peur d'être jugé, n'ayez pas peur de dire que vous êtes bizarre. On vous dira jamais ça.
le principal, c'est que vous ayez le bon diagnostic et puis que vous puissiez prendre soin de vous. C'est ça qui est le plus important. Du coup, je vais te poser une dernière question, Antoine. Là, ça va être pour la partie des auditeurs qui font partie de l'entourage. Comment est-ce qu'on aide une personne qui a des TOC, une personne qui a des phobies d'impulsion? Comment est-ce qu'on accompagne cette personne? Est-ce que vraiment on peut aider? Est-ce qu'on peut soulager? Oui, Qu'est-ce qu'on peut alors faire en oui, fait? on peut aider. Alors, ce qui se passe au départ, sans avoir de connaissances là-dessus, lorsqu'on voit quelqu'un qui va ritualiser, qui va avoir des compulsions, par exemple, tout à l'heure, qui va vérifier si la porte est bien fermée 10, 15 fois, 20 fois, 30 fois par heure, Mhm. euh, on va avoir tendance à essayer d'empêcher les rituels. En fait, on essaie d'empêcher ce qu'on voit, voilà, qui correspond à la maladie. Et ça, c'est un truc à pas faire, parce que, en tout cas pas directement, parce que ça va avoir tendance, si on empêche quelqu'un de ritualiser sans son consentement, il va y avoir énormément de colère. La personne, elle va. Et du coup, la relation avec la personne, on va perdre le lien avec cette personne-là. Mhm. Euh, Ici, donc, il y a des choses à ne pas faire. Dans ce qui ne pas faire, il y a aussi euh, ne pas l'aider, ne pas l'aider dans ses rituels, ne pas faire les rituels à la place de la personne Ah oui, pour soulager. oui, ça je Parce, savais. ouais, parce Je que suis vous, contente, je savais. parce que vous allez rentrer dans le jeu des tocs et vous allez vous épuiser. Parce que tout ce que vous ferez sera jamais assez. Donc, c'est une contre-solution. C'est une solution pour le coup, qui va qui va Ça souvent va empirer pas le aider, problème. quoi. Mm. C'est pareil pour les évitements, parce qu'il y a quand même des évitements dans les tocs. Mm. Par exemple, quelqu'un qui a une phobie d'impulsion sur le fait, voilà, j'ai peur de conduire en voiture, parce que j'ai peur de braquer. Euh, si, euh, Si par exemple, voilà, vous partez en vacances, vous décidez de faire une partie du trajet, et puis qu'à un moment donné, la personne vous dit, voilà, je veux pas conduire parce que j'ai peur de faire mal. euh, Essayez quand même d'encourager la personne à s'exposer un peu à sa peur. Euh, c'est un peu comme les compulsions en fait, hein. Si on fait tous les évitements, si on remplace, si on protège trop la personne, bah, ce qui va se passer, c'est que ça va avoir tendance à Ça va faire du mal, hein. amplifier la problématique. Ouais. Alors c'est pas évident parce Non. que c'est pas évident parce qu'on pourrait dire bah voilà, j'ai envie de la soulager, je l'apprécie. Alors il y a quand même des façons de la soulager. C'est se mettre d'accord, se mettre d'accord sur voilà, c'est quoi les. Tout à l'heure je parlais de thérapie d'exposition. Les gens qui suivent une TCC ou bien d'autres thérapies vont s'exposer à leurs problématiques, à leurs peurs. Et ça peut être voir, par exemple, avec son conjoint, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé cette semaine de m'exposer 10 minutes, 15 minutes par jour à ma peur. Par exemple, de 19h à 19h30, j'aurais besoin que tu m'aides à respecter ce temps. Et à ce moment-là, il y a un lien qui se fait entre les deux personnes. Il y a une sorte d'accord qui est en train de se faire. Et à ce moment-là, c'est safe, c'est OK. Donc, quand la personne va mettre en place ses rituels, l'encourager à le faire, la féliciter quand ça a été fait, tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Euh, il y a aussi, quand il y a des pensées intrusives qui viennent avec des doutes, ça peut être aussi par rapport à la personne qui accompagne, de recadrer ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Tiens, t'as peur de faire mal? Lui dire, c'est un toc, c'est ton toc en fait qui est en train de te parler là. Mm. Donc ça crée la dissociation, aider à la dissociation. C'est pas évident, c'est quelque chose qui est pas évident d'accompagner. C'est subtil, hein. C'est très subtil. Et ensuite, si on aide trop, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Pour des tocs, alors là, je parle pour des tocs qui sont très Ouais. importants, très invalidants. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un professionnel de santé qui soit là, qui accompagne. De toute façon, moi, quand que ce soit dépression ou TOC, je suis toujours en lien avec un professionnel de santé. Mais quand toi tu travailles, eh ben, de Ouais, toute quand je façon, travaille, mais il faut, hein, il faut. je viens en plus, voilà, par rapport à ça. C'est une règle d'or que je me suis fixée. Ouais, j'ai la même. Euh, pour, ouais, pour tout ce qui est problème psychiatrique, quoi, parce que c'est un problème psychiatrique en fait. Mm.
ça fait partie de la psychiatrie, c'est une maladie. Je reviens sur comment aider. Donc, aider à cette dissociation. Alors oui, il y a voilà, le danger, c'est de trop aider, de trop s'immiscer. Des gens qui vont être H24 avec la personne pour l'accompagner. Là, le danger, c'est qu'on va créer une sorte de lien de dépendance avec la personne qui va parfois même qui va devenir toxique d'une certaine manière. Mais oui. Comme tous les liens de dépendance. D'où l'idée d'aider, mais de façon graduée, de façon ponctuelle dans le quotidien. Et aussi, pourquoi aider de façon ponctuelle? Parce que aider trop, voilà, tu le sais, pour les aidants vont s'épuiser. C'est une limite à avoir toujours. Il y a une limite. Et de toute façon, si vous avez quelqu'un qui souffre de TOC dans votre famille, moi, mon premier conseil, ce serait aussi de vous faire aider vous, prendre soin de vous et prendre un coaching avec Manuela, par exemple. En effet, de toute façon, aider une personne qui, quelle que soit la difficulté psychique qu'elle peut avoir, faut se rappeler que on aime cette personne, on veut faire plein de choses avec amour, mais il faut être conscient de ses limites. J'ai ma tante médecin qui disait qu'elle ne voudrait jamais soigner ses propres enfants, ni même nous, alors que j'étais que sa nièce, elle avait beaucoup de mal parce que voilà, elle dit l'affect est là. Donc vraiment, quand on est avec nos proches, dirigeons-les vers la thérapie, dirigeons-les vers la thérapie, digérons. Pourquoi est-ce que je dis digérons? Le plus important est de les orienter, merci, vers la thérapie, ce sera bien mieux. Après, bien sûr, votre aide, comme vous avez vu, elle est subtile, elle est sur pas mal de petites choses. Mais si vous souhaitez être équipé sur ce terrain-là, si vous souhaitez comprendre un peu mieux les TOC, je vous invite à écouter tout simplement le podcast d'Antoine. Il est bien fait pour ça. Et ça vous permettra vraiment de savoir un petit peu comment bien gérer, entendre un petit peu ce que c'est, et puis du coup, de pouvoir mettre en place des actions. Mais sachez-le, chers proches, on ne vous demande pas de sauver vos proches qui sont avec les TOC, on ne vous demande pas de les sauver, mais juste d'être présent pour eux avec plein d'amour. Mais voilà, mettez des limites. On se rappelle que ça reste des maladies psychiatriques, comme l'a dit Antoine. Le principal, c'est que chacun puisse réussir à s'en sortir sans qu'on enfonce l'autre dans les difficultés, quoi. Donc, c'était vraiment très encourageant. Écoute, franchement, merci beaucoup Antoine d'avoir été là, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est vrai que les TOC et les phobies d'impulsion, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en souffraient, vous m'avez déjà parlé de ça, mais pour ne pas avoir été dans cette situation, même si je pense que les phobies d'impulsion, là, quand tu m'en as expliqué, je me dis quand même, j'en ai eu quelques-unes quand même en réflexion. Et en fait, c'est vraiment bien de pouvoir en tout cas en discuter franchement. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter du coup le podcast d'Antoine qui s'appelle Anxiété TOC. Franchement, allez-y, vous avez tous les liens dans les notes de cet épisode et vous aurez aussi le lien sur son site. Il propose de nombreuses choses vraiment très intéressantes. Je vous invite à aller faire un petit tour. En tout cas, merci beaucoup à toi Antoine d'être venu et d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis en tout cas, les amis, je vous dis la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'avoir des pistes quant à prendre soin de vous. Si vous voulez avoir plus de détails ou savoir ce que fait Antoine pour pouvoir écouter peut-être ses épisodes de podcast, voir son site, son blog ou même prendre un rendez-vous avec lui, dans les notes de cet épisode, donc c'est-à-dire dans toute la partie écrite sur quelle que soit la plateforme que vous êtes, vous avez tous les liens à votre disposition pour pouvoir voir un peu plus en détail ce que fait Antoine. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!